Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Nature au fil des jours pour vous parler de sophrologie. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Vanille. Bonjour Vanille. Bonjour. Donc tu es sophrologue et praticienne en relation d'aide et aujourd'hui tu vas nous expliquer ce que c'est que la sophrologie, mais vraiment dans sa globalité. Et vous aurez après la chance de revoir Vanille dans plein d'autres vidéos sur des sujets vraiment très très précis, plus précis qu'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, avant de parler sophrologie, Vanille, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, tout à fait. Donc je m'appelle Vanny, c'est mon vrai prénom, ce n'est pas un pseudo parce que souvent on me pose la question. J'ai 30 ans, je suis originaire de la région d'Aix-en-Provence, enfin du côté d'Aix-en-Provence, donc région PACA, à côté de Marseille. À la base, j'ai fait des études, parler un petit peu de mon parcours professionnel et pourquoi j'en suis arrivée à la sophrologie. J'ai fait des études dans le commerce, j'avais fait un BTS tourisme à l'époque, ça me plaisait bien cette industrie, puis j'ai continué dans le commerce. Donc j'ai passé mon master de commerce, etc. J'ai travaillé dans plein d'entreprises différentes pour essayer de me trouver un peu, me chercher. Et parallèlement, en fait, ce qui a fait que j'ai été amenée à découvrir la sophrologie, c'est que tout en commençant mes études, donc juste après le bac, j'ai débuté à une anorexie mentale. Oui. Donc, j'ai débuté mon anorexie et durant mes 2 années de BTS en tourisme et mes 3 années de master, j'étais dans une période un peu plus sombre de ma vie et je me cherchais beaucoup, donc j'avais aussi très peu confiance en moi et donc, je lis ça au fait que j'ai continué ensuite dans ce commerce-là. Il y a eu la période du Covid entre-temps. Donc, à ce moment-là, j'étais en Guadeloupe. Je travaillais en tant qu'agent de voyage en Guadeloupe. J'ai adoré ce travail, d'ailleurs, c'était génial. Et avec la période du Covid, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment aussi de peut-être partir vers quelque chose où je trouvais un sens personnel. C'est-à-dire que mon travail me plaisait, le secteur du commerce, bon, ça me plaisait, mais j'avais quand même beaucoup de mal à me trouver et à me dire, je- j'ai besoin d'apporter plus et d'apporter quelque chose qui a beaucoup de sens par rapport à moi. Et parallèlement, comme j'avais eu mes troubles alimentaires et que je sortais la tête de l'eau tout doucement, je me suis dit, j'ai envie de me tourner vers quelque chose qui touche pas à la psychologie, parce que j'y ai pensé à repartir sur des études de psycho, mais c'était pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose, un outil en fait. J'avais envie d'un outil. Donc, je me suis dit, ben, pas la psychologie, mais sophrologie. Et d'ailleurs, j'ai hésité très, très longtemps avec la naturopathie. Mais à ce moment-là, j'avais un peu peur que mes troubles du comportement ressurgissent, du comportement Oui, alimentaire ressurgissent au travers de la naturopathie. oui, t'as bien Donc, fait. du coup, je me suis dit, on verra après. Je vais d'abord gérer un peu tout ce stress et l'anxiété que j'avais en moi. Et je me suis dit, ben, me former, parce que je me suis formée pour être sophrologue, mais je me suis avant tout formée pour m'apporter une formation personnelle. Au début, je me suis dit, ben, au pire, si je vois que si je ne deviens pas sophrologue, au moins, ça sera une formation pour moi, comme 2 ans de bien-être pour moi. Et donc, j'ai fait ces 2 ans, de sophrologie à Saint-Jean-de-Luz, du côté du Pays basque. Et je suis aujourd'hui donc à Anglette, dans le 64 toujours. Et ces 2 ans ont été, ils m'ont apporté énormément de choses, à la fois, des moments de joie comme des moments de doute parce que forcément la sophrologie, j'en parlerai un peu plus après, ça te remet tellement, enfin ça te bouscule dans tous les sens du terme, vraiment c'est un énorme, chamboulement interne, et j'ai voulu évidemment continuer dans la sophro maintenant donc j'adore, je prends beaucoup de plaisir à le faire et je suis également praticienne en relation d'aide et donc c'est quoi? Parce que c'est un terme un peu, méconnu, on n'entend pas tout le temps. En fait, praticienne en relation d'aide, c'est encore une fois, c'est ni psy, ni psychothérapeute, ni psychologue parce que la frontière, peut être, enfin, c'est pas que la frontière est fine, mais on peut se dire, bah, c'est un peu comme, le lien qu'on va avoir avec un psychologue et cetera, mais pas tellement. C'est juste la relation d'aide, c'est ce qu'on pourrait avoir, en tant qu'infirmier avec son patient ou, docteur, médecin avec son patient. Oui, de C'est l'écoute.
Voilà, l'écoute et puis la déontologie en fait, de l'écoute que l'on a dans le métier de thérapeute Oui. ou en tout cas de sophrologue en fait. Parce qu'on peut faire une formation de sophrologue, mais on ne devient pas, comme ça si on n'a jamais fait, des métiers en lien avec l'humain, c'est pas facile au début de savoir comment réagir quand la personne n'est pas bien, voilà. Donc voilà, je suis également praticienne en relation d'aide et je suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Voilà, c'est Donc, complet. oui, et d'ailleurs, c'est très bien parce que ma première question, c'était vraiment, on entend souvent que la sophrologie, c'est juste des techniques de respiration, et concrètement, ce n'est pas du tout le cas en fait. Donc, c'est quoi exactement? Exactement. Alors c'est vrai qu'on va souvent avoir des techniques de respiration qui reviennent et c'est comme tu le dis, c'est limité à ça la plupart du temps, alors que non. En fait, la sophro, c'est un outil. C'est vraiment un outil, un peu comme dans on aurait une boîte à outils, en fait, dans laquelle on peut avoir notre outil sophro, notre outil, naturo, notre outil kinésio, notre outil, psychothérapie et cetera. Donc ça fait partie de l'ensemble des techniques qui fait qu'on peut apprendre à se connaître en quelque sorte. Donc la sophro, c'est vraiment cet outil-là et au travers de quoi on va, l'actionner cet outil, c'est en effet de la respiration, mais c'est pas que ça. On a aussi le mouvement, on a aussi, la posture. On va avoir à adopter différentes postures en sophro, qui ont toutes un sens dans, la pratique de la sophrologie. On a également le toucher. On va beaucoup travailler sur, notamment par rapport au sens et cetera. On travaille sur le toucher, on travaille aussi sur la contemplation, la concentration, la visualisation. Donc, il y a certes la respiration, mais ce n'est pas que ça. Et souvent, on pense que la sophrologie se pratique couchée. Alors, il y a des sophrologues qui pratiquent la sophrologie couchée. Moi, en tout cas, dans la formation que j'ai suivie, on pratique uniquement la sophrologie couchée que pour une technique bien spécifique qui est l'aide à l'endormissement et l'aide à un sommeil récupérateur. Mais D'accord. sinon, c'est debout, assis. Pourquoi? Parce que la sophrologie permet en fait de prendre conscience de qui nous sommes. Et pour ce faire, c'est mieux de rester conscient de notre matière. Donc, pour éviter le seuil de l'endormissement, on va rester dans le mouvement, dans une posture assise, debout, etc. Et c'est un outil qui permet en fait de travailler la conscience. Par exemple, en hypnose, on travaille l'inconscience. Et nous, on va travailler la conscience dans ce qui se manifeste à nous. Et seul un degré de conscience un peu plus abaissé, c'est-à-dire, tous les jours, tu vois, on boit notre café, on est là enfin moi je bois pas de café, mais voilà, on va prendre cet Ah, exemple. j'essaye de passer à la tisane même le matin, là, ça y est. Voilà, c'est le mieux, c'est le mieux. Et tu vois, on est dans une conscience qui est totalement ordinaire et en sophrologie, on va dans une conscience, de qu'on appelle une conscience sophronique, c'est-à-dire qui est un peu plus basse et qui nous permet d'être à l'écoute de nous-mêmes et donc de laisser émerger à notre conscience, ce qui est important pour nous, ce qui fait sens pour nous et aussi, nos sensations corporelles. D'accord. Ah oui, c'est Voilà. en effet, ça a vraiment rien à voir qu'avec des Oui! techniques de respiration. Donc, Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus, et en fait, pour aller un tout petit peu plus loin aussi, on travaille toujours, au début de quand on commence des séances de sophrologie avec quelqu'un, on travaille toujours le corps dans un premier temps, donc le présent. Ensuite, nous travaillons le passé, donc on se le pardon, la futurisation, va se futuriser. Ensuite, nous travaillons le passé. Là, encore une fois, je le précise bien, nous ne sommes pas des psychologues, donc tout le pourquoi, on ne le sait pas, c'est le travail du psychologue, tandis que nous, on est dans l'action, dans comment on pourrait, apaiser notre présent, en justement, apaisant aussi le rapport au passé. Donc on va pas tu essayer de comprendre le passé, mais on va juste créer un lien plus harmonieux avec, ce passé et à la fin, on travaille les valeurs, donc ce qui fait sens pour nous en tant qu'être humain. oui, en fait, tu essayes d'aider les gens à apprendre à relativiser, en fait. C'est ça. En fait, j'essaye D'accord. aussi beaucoup au travers de la sophrologie de d'amener la personne à se dire qui je suis et qui j'ai envie d'être, qui Oui. j'ai envie d'incarner, Oui. maintenant, Ne pas quoi. copier le voisin parce qu'il est fun ou cool et être soi-même réellement, en fait. Être soi-même C'est et ce important. qui fait sens vraiment pour la personne, et de le ressentir physiquement. C'est-à-dire que, tu vois, je pense que ça peut te parler, mais quand quelque chose ne fait pas sens pour nous, on est mal physiquement, on se sent pas du tout aligné, tu vois? On Oui. ou par exemple, si on te propose d'aller en soirée et que
n'as vraiment pas envie d'y aller. Tu sens physiquement que tu n'as pas envie d'y aller, mais tu te forces à y aller. Et c'est Ouais. ça, en fait, reconnaître les éléments physiques qui font que tu apprends à te connaître de mieux en mieux sur ce qui fait sens pour toi. Et être fidèle donc à soi-même. Exactement, c'est ça. Ok, bah, c'est très clair, je te remercie. Comment, du coup, tu en as déjà un petit peu parlé avec le fait qu'on soit couché, assis ou Oui. debout, mais sinon, plus concrètement, comment se passe une séance de sophrologie en fait avec toi? Est-ce qu'il y a une durée précise? Est-ce qu'il faut s'habiller d'une certaine manière? Est-ce que toi, tu ne prends que les adultes ou que les enfants ou les deux? Bah, en gros, voilà. Dis-nous tout. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais parler des typologies de personnes qui viennent me voir. Ça va être principalement des adultes aujourd'hui qui viennent me voir. Après, il y a aussi le terme de, enfin, il y a un gros principe dans la sophrologie qui est un principe de responsabilité, en fait, de nos propres limites. C'est-à-dire que par rapport aux enfants, moi, j'adorerais faire avec les enfants, mais j'ai ma limite aussi, c'est-à-dire que j'ai moins de possibilités, enfin, j'ai moins de facilité avec un enfant parce que c'est vrai que je suis pas trop entourée d'enfants non plus. Donc, c'est pour ça que je préfère recommander une autre sophrologue ou un autre sophrologue qui a cette spécialisation, D'accord. des séances plus courtes avec des exercices pardon, qui sont plus adaptés pour les enfants parce que c'est quand même plus difficile d'avoir l'attention d'un enfant sur 15 à 20 minutes. Donc, c'est vrai que les enfants, je serais très, très ouverte à le faire. Je ne l'ai jamais fait encore, mais j'aurais tendance pour le moment à orienter sur des personnes que je connais qui sont spécialisées dans l'enfance. Moi, je D'accord. vais vraiment être sur les adultes et étonnamment, je suis vraiment, enfin étonnamment ou pas, j'ai beaucoup des personnes de mon âge aussi, Mhm. parce que je suis assez présente sur les réseaux sociaux comme tu as pu le voir. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce rapport, avec, les personnes de mon âge où on a une tendance à, enfin voilà, on traverse aussi une même période de vie, donc c'est intéressant aussi de se retrouver sur ça. Mais j'ai aussi des personnes de tout âge et la sophro se pratique j'ai envie de dire de 4 à, enfin, je sais pas si 4 ans, c'est possible parce que voilà, encore, j'ai jamais fait l'enfant, mais de la toute petite enfance à l'âge le plus avancé. Comment Mhm. ça se passe une séance typiquement? En général, ça dure entre 1 heure et 1 heure et quart. Si je prends en séance individuelle, en séance de groupe, ça peut être 1 heure et quart, voire 1 heure et demie par moment, mais j'essaye de rester sur 1 heure et quart. Parce qu'après, ben, en effet, hein, c'est quand même un temps pour les personnes qu'elles se libèrent sur 1 heure et demie. Comment ça se passe exactement? Donc, au début de la séance, quand la personne vient me voir et que je ne l'ai donc pas encore rencontrée, il y a enfin, j'imagine que toi, c'est la même chose pour Naturo, c'est l'anamnèse, Oui. comprendre ce qui l'amène, comprendre la demande, en fait, qu'elle soit précise, qu'elle soit claire. Euh, Est-ce que la personne a entendu parler de la sophro? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a encouragé à tester la sophro? Parce qu'en effet, le rapport n'est pas le même, hein, forcément. Quand c'est quelqu'un qui nous encourage à le faire, forcément, voilà, c'est pas la même intention. Il Donc y a voilà, une différence entre je viens vous voir et ma femme m'a dit de venir vous voir. c'est ça, exactement, c'est ça, c'est clair. Et ça change toute l'intention qu'on peut avoir forcément au travers de la pratique, quelle que soit la pratique. Donc, on va avoir cet échange, faire une demande bien précise, éclaircir la demande de la personne. Et moi, à partir de là, bon, évidemment, j'explique un peu ce qu'est la sophro parce que je pense que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on fait les choses et quel est le but finalement de la sophrologie, puisque comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est mal connu, entre guillemets. Après ça, j'explique toujours ce qu'on va faire, c'est-à-dire que j'explique la séance parce que la personne a les yeux fermés. Alors évidemment, si la personne est réfractaire à avoir les yeux fermés, ben, moi, je m'adapte et on va faire de manière ouverte, mais en même temps, c'est intéressant de le pratiquer, hein, ces yeux fermés, de comprendre pourquoi il y a une peur aussi de fermer les yeux. Mais voilà, ça se fait de manière fermée, donc c'est pour ça que j'explique toujours en amont qu'est-ce qui va se passer pendant la séance. De toute manière, ça fait partie, hein, on le voit en formation, ça fait partie c'est la phase préparatoire un petit peu de la sophro, de la séance de sophro. On explique clairement les exercices. Et en général, moi, je prépare mes séances pour la personne, mais quand je connais pas la personne, forcément, je fais en fonction de ce qu'elle me dit et j'adapte. J'ai tous mes petits outils de sophro et j'adapte au mieux la séance. On fait une pratique guidée et à la fin, il y a donc un temps
d'échange où la personne a la possibilité de partager en fait ce qu'elle vient de vivre. Et quand je dis ce qu'elle vient de vivre, c'est ce qu'elle a vécu physiquement ou toute autre manière, la manière dont elle a vécu sa séance. Voilà. Et donc c'est vrai qu'en fait, souvent on va dire, comme tu disais, avant qu'on fasse l'enregistrement, c'est vrai que parfois il y a des personnes qui se disent, «Mince, je vais peut-être pas aller juste pour une séance de respiration» et cetera. Mais dans une séance individuelle ou même en groupe, il y a un vrai suivi. C'est-à-dire qu'on fait pas juste une guidance, on va partager avant la séance et après la séance, on partage, on échange encore, on va plus loin et généralement, je propose à la personne soit de m'enregistrer pendant qu'on fait la séance pour pouvoir pratiquer à la maison, soit je refais une séance audio que j'envoie à la personne pour qu'elle puisse pratiquer. Voilà. Voilà, un petit peu comment ça se passe. Et il y a pas de vêtements particuliers, hein, on n'est pas on c'est Tu bien vas pas d'être à leur l'aise. faire une séance de sport intense, hein, il n'y a pas besoin du gymnastique Absolument du pas, jogging. absolument pas. En général, en robe, par exemple, bon, il y a des postures, mais ça vient très loin, après, quand on fait ça fait un moment on pratique, où il y a des postures qui sont peut-être moins agréables, voilà, moins confortables quand on a une jupe ou une robe, mais sincèrement, ça peut se pratiquer, n'importe comment, quoi. Voilà. D'accord. Donc, vu les différentes techniques, et on en a parlé un petit peu, tu nous expliquais par exemple que quand la personne était couchée, c'était vraiment pour travailler sur le sommeil ou l'endormissement. Avant, tu nous as parlé que toi, tu t'étais formée pour tout ce qui était du trouble du comportement alimentaire à la base, pour découvrir Oui. ça, un peu, travailler un peu là-dessus. Donc, en gros, on peut venir voir un sophrologue pour diverses raisons. Donc, en gros, pourquoi, si moi, je décide de prendre rendez-vous avec toi, c'est par exemple, quelle serait la cause de ce rendez-vous en fait? Pourquoi je Alors viendrais venir te voir? eh bien, c'est génial comme question parce qu'en effet, c'est tellement large en fait que la sophrologie, c'est vraiment ça s'intègre à la vie de tous les jours, à la quotidienneté. Donc, ça peut finalement être en lien avec tout. Après généralement, les personnes qui moi, en tout cas me contactent, enfin voilà, les points sont communs entre, les demandes, hein, on va dire. Mais la sophrologie, ça va surtout être en lien avec tout ce qui est anxiété, stress, fatigue chronique, soucis de sommeil, soucis d'endormissement, mais pas que ça, parce que souvent, du coup, on limite à ça. Ça peut être aussi en lien avec, dans le monde du travail. Par exemple, les personnes qui ont des réunions et qui ont beaucoup de mal à s'exprimer devant un public. Ça peut être aussi dans la tension, la pression qu'on vit dans le monde du travail, alors qu'on adore notre boulot, hein, mais du coup, on a du mal à gérer, donc ça devient un calvaire. Donc, il y a l'aspect professionnel, il y a l'accompagnement au deuil quand on a perdu quelqu'un dans notre famille. Ça peut être aussi un accompagnement de la grossesse jusqu'à l'accouchement. On le voit d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de témoignages de dames qui suivent des séances de sophrologie juste avant l'accouchement et l'accouchement se passe, je dirais pas, waouh, comme ça on claque des doigts, hein, c'est quand même un accouchement. Voilà, c'est pas toujours facile, mais en tous les cas, ça leur apporte énormément. Elles peuvent vraiment, s'appuyer là-dessus. Ça peut être aussi dans le monde du sport, c'est-à-dire, d'améliorer, pardon, ses performances sportives et ça, c'est vrai qu'on le voit pas parce que, enfin, on se pose pas franchement la question parce qu'on le voit comme quelque chose qui vient régler un problème négatif, la sophrologie, alors Ouais. que ça peut juste renforcer quelque chose. On travaille beaucoup sur le renforcement des capacités, donc là, le sport, c'est juste renforcer la pratique, avoir une meilleure, aussi prendre plus de kiff encore à avoir sa pratique, sportive. Et puis ça peut être aussi, dans les études, avec les jeunes notamment, appréhender positivement le passage d'un examen, voilà, donc c'est très large. On a, énormément de champs et moi, ben, j'ai fait, mon champ d'application, ce qu'on appelle un champ d'application, c'est quelque chose de très spécifique par rapport aux troubles du comportement alimentaire, donc ça peut se faire aussi là-dedans. Ça peut être aussi, voilà, ça peut être très, très spécifique. On peut aller vraiment, très loin. On peut l'adapter à tout, cet outil. Oui, Voilà. c'est en fait, t'as pas forcément un protocole à suivre. C'est en fonction de la personne, de sa demande que tu vas pouvoir faire quelque chose. Et en plus, la personne, elle peut très bien venir avec une demande et toi, en grattant un peu, tu vas dire, ah ben en fait, on va plus travailler là-dessus que là-dessus. Exactement. C'est comme moi, si par exemple une femme vient pour la fertilité, par exemple,
bah, il y a un moment, elle va être surprise parce que je lui parlais de ses intestins et de son foie. Elle va me dire, non, Oui, moi, je vous parle de mon utérus. Je dis, oui, mais ouais, c'est normal. c'est Donc, ça. on Ouais. voit vraiment large pour Oui, justement oui, solutionner le problème s'il y a. Donc, c'est ça. exact. C'est ça, Ok. exactement. Et je me Donc, permets juste de oui, rajouter aussi vas-y. quelque chose, parce que c'est vrai que généralement, enfin moi j'ai les mêmes pratiques pour différents problèmes. J'ai ma boîte à outils, enfin différents problèmes, problématiques, mais j'adapte donc très bien à la personne. J'essaye d'adapter au maximum en fonction de ce qu'elle vit et ce qu'elle traverse. Mais il faut savoir, mais on va en parler dans une des prochaines questions, je crois, c'est que en fait la sophrologie c'est surtout quelque chose qui se vit. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, on prend, tu vois, par exemple, dans la naturopathie, on a quelque chose de palpable. Tu vas avoir quelque chose vraiment de palpable à prendre, à ingérer, etc. Tandis que moi, en sophrologie, c'est quelque chose, c'est une pratique. Donc, il n'y a que cette pratique-là qui a un processus de transformation pour la personne. Mais je vais en parler plus tard sur la récurrence. Mais voilà, c'est vraiment, euh, c'est pas, je donne un papier en mettant il faut faire tel exercice, comme en kiné par exemple. Tu fais tel exercice pour avoir un vrai impact corporel, etc. C'est vraiment quelque chose qui se vit et je dirais que le non-jugement sur soi-même est extrêmement important dans la pratique de la sophro parce que on s'attend à rien en fait, juste on vit la sophrologie. Voilà. Et c'est Je vais y assez arriver. terrible le jugement sur soi-même et le regard des autres. C'est Aussi, oui. assez compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de cas comme ça, en fait. Donc, à bien travailler. Donc, là, on a vu pourquoi venir te voir. Mais est-ce qu'il y a, à l'inverse, des contre-indications à la sophrologie? Est-ce qu'il y a des cas où, en fait, faut peut-être mieux éviter parce que ça va trop chambouler, trop travailler, trop remettre en question? Est-ce qu'il y a Alors, des contre-indications, du coup? il n'y a pas de contre-indication à proprement parler. Parce que c'est des pratiques qui sont douces. Voilà, c'est comme je disais encore une fois, on n'est pas dans de la psychologie, donc on est quelque chose qui se vit. Donc il n'y a pas de. Enfin, je dis toujours que c'est trop bien d'avoir en complémentarité le psychologue. Voilà, c'est Oui, génial comme je suis ça. Au pareil moins, en nature. voilà, c'est super parce qu'au moins on comprend. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi enfouies que voilà, moi je n'ai pas les compétences pour aller fouiller ça. La seule contre-indication, ça serait pour une personne qui a un trouble, psychique très sévère. Ce n'est pas conseillé, parce qu'en effet, on est sur de la futurisation, de la visualisation, donc en fonction du trouble, à part si c'est conseillé par le psychiatre, mais sinon c'est des voilà, c'est quelque chose qui est, pas forcément conseillé. Après, je m'étais posé la question pour les femmes enceintes s'il y avait des contre-indications, parce qu'on fait des mouvements, mais Mhm. pour répondre, il n'y a pas de contre-indication, à part si on approche les 9 mois et qu'on va éviter de faire des étirements, parce que ça nous arrive de faire des étirements et de mettre en tension le corps. On évite que ce soit trop fort, évidemment, pour réveiller des petites douleurs ou quoi que ce soit. Mais au contraire, c'est comme je dirais pour le yoga, c'est une pratique qui est hyper conseillée pour vraiment prendre conscience de son bébé et de son corps. Donc, pas de contre-indication de ce côté-là. Et j'aurais même tendance à dire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, euh, la sophro, c'est pas que pour donc venir régler une problématique. Il y a des personnes que je continue de voir parfois en consultation qui ont finalement, à chaque fois qu'elles me voient, elles me disent bah, je vais bien. Et je dis bah, tant mieux, on va continuer de renforcer ce bien-être. C'est Donc, c'est ça. aussi pour renforcer le positif qu'on a. Oui. Quoi. Elles Voilà. vont bien, mais elles veulent aller encore mieux. Voilà, exactement, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Et quand tu parlais des femmes au 9e mois de grossesse, je pense qu'au contraire, c'est bien de venir voir Oui, une sophrologue, oui, puisqu'on a toujours le stress, comment va se passer l'accouchement, est-ce que tout je à vais fait. souffrir ou pas. On a nos cahiers de vie ou autres, on sait toujours exactement ce qu'on veut, mais on sait très bien que ça se passe jamais en réalité vraiment comme on veut. Et ça permet justement de relativiser plein de choses. Et je pense que bah, moi, je sais que pour une personne enceinte, je conseille les sophrologues en plus de mon travail, puisque nous, on va vraiment gérer, tu connais un peu la naturo, on a les 4 corps, donc, mais on travaille essentiellement sur le corps physique, énergétique et psychique, puisque nous, c'est l'énergétique qui est entre les deux, donc on travaille dessus. Mais c'est vrai qu'après, le psychique ou émotionnel, ça va être beaucoup aussi avec la sophrologie, Oui, voire avec le psychiatre, bah, le psychologue, pas le psychiatre, mais le oui, oui, psychologue. oui, oui, tout à fait. Donc, nous, on fait vraiment, et pour certains cas, on va travailler aussi avec des coachs sportifs pour tout ce qui est le corps physique.
Oui, Mais c'est vrai que je pense que pour les femmes enceintes, quelle que soit la période de la maternité, je pense que c'est c'est très super. bien de voir un Oui, sophrologue. Parce qu'au oui, début, on a le stress, est-ce que le petit, il est viable, est-ce qu'il va tenir, est-ce que bah, tout ça. Bon, ça, après, on en parlera dans une autre vidéo, mais oui. c'est vrai que je C'est pense ça, que oui. Même pour foncez le si vous êtes bébé. enceinte, mais si vous avez de l'anxiété ou autre, allez voir Vanille, quoi. Merci. Donc voilà. Bah justement, comme moi je dis, allez voir Vanille. Mais en réalité, par exemple, toi, tu es dans le sud-ouest. Moi, je Oui. suis dans le nord-est. On est D'accord. assez loin. Mais, et ma question est, bon, après, moi, je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu ne consultes que dans ton cabinet ou est-ce que tu fais également des visios pour les personnes comme moi qui sont à l'autre bout de la France ou également qui sont au Belgique, en Suisse, au Canada, bah, dans les pays francophones? Est-ce que tu fais également de la visio? Bah, comment, est-ce que c'est OK, quoi? Oui, tout à fait. Alors, je suis en cabinet, en effet, sur Anglette 2 fois par semaine, voire 3 fois. Donc, j'ai le cabinet physique dans lequel je pratique à la fois des séances en réel, mais également des séances visio. Et après, le reste de la semaine, je prends aussi tout en visio. Je prends aussi des séances en visio, donc toute la semaine, on peut considérer que je prends des séances en visio. Et c'est vrai que je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça génial parce que Aussi. là, au début, je me suis quand même posé la question, est-ce que ça va être facile? Est-ce que la sophro, il y a ça, hein, les gens sont aussi réfractaires à se dire en visio, comment ça va se passer? Mais pas du tout. Au contraire, je l'ai souvent fait avec pas mal de personnes depuis que j'ai commencé et les résultats sont tout aussi importants que dans une séance réelle. Alors évidemment, c'est plus sympa pour le professionnel et pour le client, enfin la personne qui vient me voir, de se voir quoi vraiment. Oui. Mais en visio, je consulte sans problème. Donc oui, oui, je peux faire en Tu consultation. arrives à leur faire les exercices. En fait, tu leur Tout à fait. montres et tout se fait bien. Tu regardes la posture Effectivement. et tu dis, bon, ça c'est OK ou ça vous changez ça. Exactement, ouais, Donc, exactement, c'est... c'est ça. Et c'est vrai que c'est souvent les personnes me disent mais tu vas pas me voir, comment tu vas faire? Mais moi je fais la séance en même temps. Donc Mm. j'ai les yeux ouverts quand même si on perd la connexion, mais je fais la séance en même temps donc je n'ai pas besoin de voir la personne. Et souvent je dis à la personne qu'il n'y a pas de syndrome de mauvais élève. C'est pas grave si vous faites pas enfin si je vois que vous faites pas un truc très bien comme moi je vous l'ai dit pendant la séance préparatoire. Bon, bah, c'est pas très grave, y a pas de souci. Donc, c'est ça aussi qui bloque les personnes de se dire, mais tu vas pas me voir, mince. Il est même arrivé que la personne ne puisse pas le faire en face de l'ordi. Donc, elle est sur le côté et je la vois pas. C'est pas très grave, mais je m'adapte en tout cas. Mais Oui, voilà, tu y a la aucun. guides et elle fait du mieux qu'elle peut. Et... Voilà, OK. exactement. Mais Euh, j'explique en général, donc il n'y a pas de souci. Voilà. d'accord. Et du coup, on en a un peu parlé avant. Oui, J'allais te demander en gros combien il faut de séances approximativement, mais je pense que c'est une question qui est compliquée puisqu'il y a des personnes, comme elles vont bien mais qu'elles veulent aller encore mieux, elles vont c'est ça. d'elles-mêmes prendre la décision de venir. Mais est-ce qu'une seule, bah, en fonction des cas sûrement, est-ce qu'une seule séance suffit? Est-ce qu'il en faut, Alors, bon, j'abuse, mais 50, bah, comment en fait, ce qui est intéressant dans la sophro, c'est, je dirais pas combien, mais comment? C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, je vais avoir des personnes qui viennent me voir 1 fois par mois parce qu'elles ont d'autres suivis à côté. Donc forcément, bon, ben, trop de suivi après, au bout d'un moment, voilà. Donc elles viennent me voir 1 fois par mois. J'ai dit 1 fois, c'est très bien, mais c'est bien que de votre côté, vous vous engagiez à pratiquer. C'est pour ça que je remets les audios. Comme ça, au moins, on a fait notre séance. Ça leur permet aussi de vivre avec moi la séance. Et ensuite, mais bon, c'est vrai que généralement, les personnes préfèrent aussi être guidées en réel, mais les audios, ça sert énormément. Et donc, ça permet une pratique régulière à la maison. Donc, soit, je dirais, si la personne, j'ai des personnes qui viennent me voir toutes les semaines, donc c'est très bien, on fait vraiment des séances régulières. Mais pour les personnes, par exemple, qui viennent me voir 1 fois par mois, eh bien, je préfère qu'elles aient un audio pour être sûres. Après, je trouve que c'est bien, même si c'est 1 fois par mois, je trouve que c'est bien de continuer au mieux parce que vraiment la sophro, c'est pas, c'est évolutif. Comme je disais tout à l'heure, on travaille d'abord le corps, puis la futurisation, puis on travaille le présent, le futur, le passé, puis les valeurs. Donc, c'est sympa en fait d'avancer
et de voir un petit peu le panel que propose la sophrologie pour ensuite, à un moment donné, voler de ses propres ailes et être indépendant. Si tu veux, c'est un petit peu comme moi, quand j'ai fait ma formation de 2 ans, au bout des 2 ans, je me suis pas dit: «Bon, bah, ça y est, c'est terminé, Oui, c'est, non, c'est YOLO, jamais terminé. voilà, je pratique plus, non, c'est vraiment et ça fait partie aussi d'un des principes, c'est-à-dire la récurrence et l'entraînement. C'est que moi, pour rester dans un niveau de conscience, qui est le mien, aligné, assez, enfin, bien, dans mon bien-être à moi, je pratique régulièrement et donc je dirais à toute personne qui fait de la sophro que même si à un moment donné, elle décide d'arrêter les séances avec son sophrologue, et bien, juste de se dire: «Je continue ma pratique. Si j'ai mes petits audios, je continue et je l'intègre à ma vie de tous les jours». Donc en termes de séances, voilà, il y a des séances avec qui j'en ai fait, 15. Il y a des séances, il y a des personnes, avec qui j'en ai fait 2 ou 3. Ça suffit. Ça dépend aussi de la problématique, que la personne va avoir, mais c'est comment on la vit aussi, mais je dirais que c'est vraiment comme de la gymnastique, la pratiquer au maximum. Oui, en plus, je pense que tu peux avoir des clients qui viennent pour un sujet. Après, ça va bien se passer, donc tu vas plus les voir pendant un certain temps. C'est Puis ça, après, elles vont revenir pour une autre problématique ou un autre sujet, parce que bon, c'est être ça, enceinte, par exemple, c'est pas une problématique. Ou au contrario, te dire, oh là là, là, ça y est, j'ai une super promo au boulot, mais j'ai franchement des meetings à faire, en plus en anglais, ça ils veulent, bah, c'est l'horreur. Donc, je suis hyper en stress. Est-ce que tu peux m'aider à remettre tout ça bien? Alors c'est que ça, peut-être qu'avant, tu exactement. l'aurais vu pour une problématique qui avait rien à voir. Donc, Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que ça suit tellement sur la vie de manière générale. Enfin, ça peut aider sur tellement de points qu'au final, voilà, hein, il y a, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on commence souvent avec une demande bien spécifique, mais au final, une fois que, enfin, ça évolue, c'est tellement évolutif parce qu'on suit aussi au moment présent ce que vit la personne. Donc voilà, à ce moment-là, il y a toujours des changements et on réadapte à ce moment-là, quoi. Voilà. et du coup, comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi? C'est Alors, par pour prendre tel, par internet? Bah, comment par ça se passe? internet, j'ai mon site internet où on peut prendre rendez-vous directement avec moi. D'accord. Voilà, j'ai mon site internet qui est vannisophrologie.fr si Oui. jamais. Je vais le noter en commentaire. D'accord, super, super. Et aussi, on me trouve sur la plateforme Resalib, resalib.fr. Voilà, donc on peut prendre rendez-vous sur cette plateforme-là, aussi bien en visio que en En réel sur place du consultation. cabinet. Et sinon, les personnes peuvent aussi me contacter directement par téléphone. Il y a toutes mes informations sur mon site, donc aussi me contacter par téléphone ou par mail d'ailleurs. Voilà. D'accord, mais je mettrai du coup le lien de ton site internet D'accord, dans le commentaire. d'accord, Donc, bah oui, super. parce que c'est plus sympa. Oui, Alors moi, personnellement, c'est très clair, très précis. Je comprends enfin ce que c'est que la ok, la sophrologie. sophro. Merci. Donc, je n'ai pas d'autres questions, mais est-ce qu'éventuellement, tu aurais quelque chose à rajouter ou pas? À rajouter, Ça peut être j'ai non, hein. non, mais peut-être sinon juste une petite note positive que en tout cas toutes les personnes qui se posaient la question, qui hésitaient à peut-être essayer, je conseille parce que dans tous les cas, vous n'aurez rien à perdre. C'est vraiment une très jolie pratique et vraiment, moi je convertis tout le monde autour de moi et j'ai vraiment la chance d'avoir, beaucoup de copines qui font partie du secteur médical aussi et qui ont des pratiques tout à fait, différentes donc c'est trop bien parce qu'elles voient aussi l'apport que ça peut avoir, Oui, dans tous les domaines de la vie et effectivement. vraiment je conseille. Voilà, je conseille de l'essayer et de le mettre en complémentarité d'autres pratiques comme la naturopathie notamment, voilà. Donc, je vous le conseille également. Donc voilà, bah alors, bah, un immense merci Vanille pour ton intervention. Avec plaisir. Donc comme dit juste avant, vous pouvez prendre rendez-vous avec Vanille directement sur son site internet ou sur Resalib ou par téléphone. Donc je vais vous mettre le lien internet dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter puisque de toute façon, moi ou Vanille, on vous répondra sans problème, ce qui est tout à fait normal si vous avez des questions, ou contacter directement Vanille si vous avez vraiment des questions plus précises pour voir si votre cas en fait est OK ou pas pour prendre rendez-vous avec elle. Donc voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Bonne journée. Merci à toi, à très bientôt.